Recevons pour commencer notre premier vendeur en salle d'expertise. Voici Théo, un Toulousain tombé dans la marmite des brocantes depuis son plus jeune âge. Il nous apporte aujourd'hui une de ses trouvailles, le coffret de senteurs aperçu en introduction d'émission. Laissons Marilou, notre experte, nous mettre au parfum sur cet objet. Bonjour Théo, vous allez bien? Bonjour Théo. Oui, bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Merci. Je vous en prie, sentez-moi ça. Ça vient d'où en fait cet objet? Ça vient d'une brocante, c'est un petit grenier. Ah d'accord, c'est pas du tout un objet de famille? Non du tout. Et pourquoi avoir acheté cet objet? Vous êtes collectionneur? Oui, entre autres, de tout type d'objets qui sortent un peu du commun, qui ne sont pas forcément dans les habitations de chacun des personnes de manière classique. Bien sûr. Et du coup, j'étais intéressé à savoir un peu ce que c'était. Et aujourd'hui, je vais m'en séparer parce qu'il ne sert pas forcément grand-chose chez moi et pouvoir rechercher d'autres objets aussi qui sortent un peu du commun. Vous êtes un chineur compulsif? Ouais, des fois, oui. Et le reste du temps, vous faites quoi? Et bien, on stocke les objets et après, on profite de la vie tranquillement. Oui. Mais en tout cas, je sens que vous êtes un grand amoureux des objets. Oui. Vous savez comment on appelle cet objet d'ailleurs? Une boîte à senteurs. Oui, c'est ça, un coffret de senteurs, oui, Marilou? c'est ça, Julien. Et ça date de quand? Racontez-nous l'histoire. Alors ça, c'est un petit objet qui date de la fin du 19e siècle. On est à peu près vers 1900. C'est typique des objets qui sont produits à un endroit bien précis de Paris qui s'appelle le Faubourg Saint-Antoine, qui est un endroit qui regroupe tous les artisans qui font des petits objets de qualité, des petits coffrets de voyage, des petits coffrets de senteurs, des boîtes à gants, tous ces petits objets un peu précieux et qui sont utiles à la bourgeoisie et aux personnes d'un certain niveau de vie, en tout cas dans leur vie quotidienne. C'est vraiment typique de ce qu'on peut trouver dans cet endroit. C'est vraiment un petit objet caractéristique de la période. Alors, on est sur une production de la fin du 19e, donc on est plutôt sur une production qui est devenue un peu industrielle. Alors, industriel, pourquoi? Parce que les machines ont remplacé en fait le sciage manuel et donc on a des plaquages sur ces objets-là qui sont de plus en plus fins, qui sont très très fins. Ça donne une idée en fait de la datation, puisque ça pourrait être plus ancien, mais non, on est vraiment vers 1900. On est sur du bois de rose, donc c'est un bois qui est précieux, qui est utilisé de façon assez classique pour ce type d'objet. On a un peu de marqueterie au-dessus, là c'est très mignon, là, de la nacre et du bois noirci, et à l'intérieur, on a fait par un autre artisan. Alors, probablement ici, à mon avis, c'est du baccarat. Le baccarat au 19e n'est pas signé ni marqué dessous, mais ils ont quand même une certaine patte de qualité sur leur production. Donc, on voit que c'est du cristal, ça brille. Il y a un petit peu de décoration dorée, donc des petites étoiles, un petit liseré. Alors, les grands fabricants de ce type d'objets, on trouve souvent la maison Tahan, qui est une maison qu'on retrouve aussi ici sur le plateau d'affaires conclues. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une fabrication qui est plus simple, qui est plus moderne. Mais il faut quand même noter la qualité du plaquage, qui est en bon état, le décor, qui est en bon état, et les flacons en cristal, qui sont complets et en bon état aussi. Alors, à combien estimez-vous cet objet? Alors, je dis entre 70 et 90, donc 80. 80 €. Vous l'aviez chiné à combien? 10 €. Bon, bah alors... Ah oui, ça va. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. D'ores et déjà, c'est une bonne affaire. Je vous donne le passe affaires conclues et je vous souhaite une très jolie vente. Merci. Au revoir. Bonne vente, Théo. On a pu découvrir un peu quel était réellement l'objet. Je ne savais pas forcément mon historique, donc c'était très intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Le prix d'estimation, je suis content. Ça correspondait complètement à ce que je voulais et du coup, c'est très bien. Pour la salle des ventes, je suis confiant, ça va bien se passer et il me tarde d'y aller. Ce coffret est intéressant car il regroupe à la fois les flacons qui habituellement sont présentés seuls et sont rarement dans leur boîte d'origine et donc le coffret d'origine. J'espère que cet ensemble va plaire aux acheteurs. Ça sent bon pour Théo et la vente de son coffret de parfum. Mais nos acheteurs vont-ils avoir le nez de se ruer sur cet objet? Nous le découvrirons dans quelques instants.